Bonjour, je suis Ted, je suis croyant, je crois en Dieu de la Bible. Je suis membre de l'église protestante Vie Nouvelle de Thouars depuis 2015. Je voudrais vous partager mon témoignage, le témoignage de ma rencontre véritable avec Dieu. Je suis le fils aîné de mes parents qui sont catholiques dès leur jeune âge. Nous avons eu une éducation catholique, mes frères et moi. Très jeunes, nous allions tous aux messes catholiques. Et pour moi, c'était une activité extrafamiliale qu'il fallait observer. Et je le faisais, nous le faisions. J'ai suivi ma catéchèse, j'ai été baptisé, j'ai eu ma première communion, j'ai eu la confirmation, une sorte de consécration au Saint-Esprit de Dieu. Mais quelque temps après, j'ai vu que mes parents relâchaient un peu, n'allaient plus aux messes. J'ai compris par la suite qu'ils se sont convertis au protestantisme évangélique. Bien évidemment, mes cadets ont suivi, mais pas moi. Je ne voulais pas suivre. J'ai été fidèle à mes habitudes catholiques. J'étais déterminé à ne pas trahir cette relation, la relation que j'avais avec l'Église en ce moment-là. À mes 20 ans, ma maman décède à l'âge de 41 ans suite d'une courte maladie. C'était le moment marquant de ma vie. C'était le début de ma renaissance en Dieu, en quelque sorte. Et souvent, je pense que la mort de maman m'a permis de connaître une nouvelle vie en Dieu. J'en ai voulu à Dieu pour avoir pris ma mère aussi jeune. Je me suis rebellé contre les pratiques religieuses. Je n'allais quasiment plus aux messes. Je me posais beaucoup de questions. Je m'éloignais au fur et à mesure de la religion et de Dieu. Et comme on le dit, loin de Dieu, près de Satan, j'ai eu une période de vie de dérive. Quelques mois plus tard, pendant que je n'allais plus à la messe, une de mes tantes s'est résolue de me reparler de Dieu. Sa tactique était de me poser des questions sur les habitudes religieuses que j'observais, des questions comme la prière à Marie, la confession à un prêtre et les pratiques idolâtres que j'observais. Tout cela à la lumière de la Bible, comparer ces pratiques. À ces questions, je n'avais pas de réponse. Même mon parrain n'avait pas su me répondre. Alors, vous imaginez, j'allais de déception en déception et de découragement. Et cela m'éloignait de plus en plus. Cette tante, n'étant pas envahissante, mais surtout patiente, m'avait invité de l'accompagner dans un culte protestant. Ce que j'avais accepté. J'y étais allé. J'avais remarqué une expression de relation individuelle et collective des membres qui étaient là envers leur Dieu. Cela m'avait interpellé. Les fois suivantes, j'ai vu cette même relation, j'ai ressenti cette même relation. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette démarche personnelle, d'avoir aussi cette relation personnelle avec le Dieu de la Bible. Ce qui a nécessité en fait de croire en l'amour de Dieu par Jésus-Christ et de me laisser instruire par la parole de Dieu. En terminant, je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Les bonnes pratiques et les pratiques religieuses ne mènent pas à Dieu. Seule une relation personnelle avec Dieu
en Jésus-Christ donne le salut et la vie éternelle. Dans la Bible, le livre de Galates, chapitre 2, verset 16, nous dit « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » J'espère que ces paroles sauront vous interpeller. Merci de votre écoute. Au revoir.